Au cours de sa visite en Guinée-Bissau, le président de la République française Emmanuel Macron a évoqué ce qu'il a qualifié de violence contre les populations peuples. Quel est l'agenda du président français en prononçant de tels discours à un moment où les États du Sahel, particulièrement le Mali, invitent les populations à éviter l'amalgame dans la lutte contre le terrorisme? La France ne donne-t-elle pas raison à ceux qui l'accusent d'être la source de l'instabilité au Sahel? En tout cas, un tel discours crée la haine entre les enfants d'un pays et risque de conduire à la guerre civile. Le terrorisme n'a ni ethnie, ni religion, ni couleur, encore moins de pays ou de région. Il n'a qu'un seul nom, terroriste, et un objectif, semer la terreur, créer la confusion dans la population et rendre la cohésion impossible en faisant régner l'amalgame. L'autre nom du terroriste, c'est la méchanceté. Cet amalgame, il faut le dire, est une victoire des terroristes. Victoire qui doit être combattue rapidement. Le terrorisme ne doit pas rendre la cohésion impossible entre les communautés. Toutes les communautés, toutes les couches sociales sont victimes de ces méchantes personnes. Et pour gagner la guerre contre ces forces terroristes, il faut éviter la stigmatisation, l'amalgame. Au Mali, les autorités travaillent, depuis des années, contre ces fléaux. Il faut les bannir. Plusieurs initiatives ont été prises dans ce sens d'ailleurs. Le jeu dangereux de Macron. Pendant que les autorités des pays du Sahel, notamment celles maliennes, travaillent à impliquer les populations dans la lutte contre le terrorisme à travers la sensibilisation, le président français, lui, cherche à diviser les populations. Il évoque, dans son discours à Bissau, de violences contre les populations peules. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embaló de l'alarme de la France et de ses partenaires face à ce qui s'apparente sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme, à des violences systématiques ciblant les populations peules, a-t-il déclaré. Quel est alors son objectif à travers un tel discours, surtout à un moment où l'État appelle les populations à un sursaut national contre les terroristes? Il affirme avoir partagé avec le président en exercice de la CEDEAO l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Mais ce qui est dangereux, ce sont ces propos qui pourraient révolter la communauté peule. Pourtant, l'heure est à l'union entre tous les fils du pays pour une victoire contre le terrorisme. Il faut donc recadrer Macron avant qu'il ne suscite, par ses discours, une autre rébellion au Sahel. Au Sahel, les civils sont victimes d'exactions depuis des années. Cela est une réalité. Elles sont souvent victimes des terrorismes ou des groupes d'autodéfense ou même des armées. Dans ce lot, il ne faut pas exclure les forces françaises qui, elles aussi, ont fait des dizaines de victimes civiles. Pourtant, dans son discours, le président français ne fait cas que de ceux qu'il appelle les éléments de Wagner au Mali. Nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies, Wagner pour ne pas le citer, a-t-il déclaré. Ce que Macron a volontairement oublié, c'est la tuerie des civils à Bounti par l'armée française. Pourtant, bien que les exactions contre des civils par la force française ont été confirmées par les experts de l'ONU, la France a refusé de reconnaître son crime. Et Macron a oublié de dire cela aux journalistes à Bissau. N'est-ce pas de la manipulation? Le président français, incapable de digérer la diversification, par les autorités maliennes, des partenaires du Mali dans la lutte contre le terrorisme, refuse de reconnaître la montée en puissance de l'armée malienne. Force est de constater que les choix faits par la junte au Mali aujourd'hui et sa complicité de fait avec la milice Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme, a-t-il laissé entendre. N'est-ce pas drôle ce qu'il dit? Excepté la France de Macron qui refuse d'admettre la réalité, tous les observateurs avertis ont constaté la montée en puissance depuis la rectification de la trajectoire de la transition, la diversification, par le Mali, de son partenariat dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il est clair que depuis novembre 2021, les forces armées maliennes terrorisent les forces terroristes qui sont en débandade. Cette réalité est incontestable. Toujours dans son déni de la réalité, Macron fait savoir que la réussite de la lutte contre le terrorisme n'était pas l'objectif des autorités maliennes et c'est ce qui serait à l'origine du départ des forces françaises. Avec un peu de courage, il aurait été capable de reconnaître le manque de résultats de la France pendant 8 ans. C'est à cause du manque de résultats que les populations maliennes ont demandé son départ. La réplique des soutiens de Sékou Aleboli. Les soutiens de Sékou Aleboli, le leader du mouvement pour le salut de l'Azawad, a répliqué aux propos du président français. L'association des amis et sympathisants de Sékou Aleboli dit non à la stigmatisation et à l'amalgame, disent-ils avant d'indiquer que le terrorisme n'est ni communautaire, ni ethnique, ni religieuse mais d'une idéologie d'extrême violence.
Aucune communauté n'est et ne doit être expressément visée. C'est l'ensemble de la nation malienne qui est frappée par le terrorisme. Sans tabou, ils accusent Macron d'être un problème pour la communauté Peul. Le président français, qui est le véritable problème de Peul, a tenu des propos susceptibles de renforcer le clivage éthique et de repli sur soi. Cela est condamnable et interpelle tout le peuple malien sur la nouvelle stratégie adoptée par l'Occident afin de nous enterrer vivants. Ces jeunes soutiens aux chargés de mission au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale ont invité les populations maliennes à éviter l'amalgame. Ils ont, par la suite, condamné les attaques terroristes contre les FAMA. Il ne reste qu'1 an de durée de vie pour le Conseil national transition, CNT. Mais hélas, dans un État responsable, il faut renvoyer tous ces gens-là. Pour raison d'incident entre le gouvernement et le chef de la transition. Après avoir mis en conflit le chef du gouvernement et le président de la transition en changeant presque tout le contenu du projet de la loi électorale adopté par le gouvernement, le CNT n'a plus voix au chapitre. Le président de la transition en bon stratège devait rejeter le dit projet. Mais hélas, dans quel pays sommes-nous? Si on ne fait pas très attention, on risque de revenir au galop avec l'ancien système de gouvernance. De la manière dont le président de la transition a renvoyé Bandaou et Mokhtar Ouane, il devait procéder à la même méthode au Conseil national de la transition. Sinon gare. Imaginez un peu. Si le colonel Assimi Goïta est candidat à l'élection présidentielle, l'intérim de la présidence sera assuré par le colonel Malick Dio, président du CNT. La présidence du CNT sera assurée par le premier vice-président du CNT. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organisation sous-régionale créée le 28 mai 1975 à Lagos, en République fédérale du Nigeria pour servir les peuples des États membres, ignore souvent ces peuples et sert plutôt les intérêts des présidents et anciens présidents. Ce constat est corroboré par les multiples missions confiées aux anciens présidents qui ont fait la preuve de leurs limites dans leur pays. La plupart, sinon la totalité des chefs de mission de la CEDEAO sont des anciens présidents qui viennent faire du tourisme dans les pays en crise politique et sont incapables de résoudre ces crises, ce qui n'est pas étonnant car les peuples ne veulent plus la présence de ces anciens affameurs des peuples qui se croient indispensables. Or les cimetières sont pleins de personnes indispensables. En leur confiant des missions, la CEDEAO perpétue ces situations par le biais de ces missions, ils continuent à se remplir les poches comme ils l'ont fait souvent en se maintenant illégalement et par la répression à la tête des peuples qu'ils sont censés défendre les intérêts. C'est pourquoi les peuples de la CEDEAO doivent déclarer ces anciens présidents persona non grata dans les pays de la CEDEAO. Les multiples missions dans les pays en crise politique, particulièrement lors des coups d'État militaires, sont des remèdes après la mort. Ces coups d'État militaires sont souvent les sanctions des mauvaises gouvernances menées par les dirigeants politiques. Au lieu du médecin après la mort, la CEDEAO ferait mieux de conseiller la bonne gouvernance et la justice sociale dans l'intérêt des peuples tout au long des mandatures présidentielles et en dénonçant les détournements et les gaspillages des fonds publics. Ainsi, la CEDEAO deviendrait l'organisation au service des peuples et non des politiciens médiocres qui n'ont cessé de gouverner les pays de la CEDEAO depuis sa création en 1975. Les multiples crises politiques et socio-économiques dans les pays membres de la CEDEAO en sont les preuves. Il est bon de dénoncer les multiples coups d'État qui ont lieu dans les pays de l'Afrique. Il est encore meilleur de prévenir les crises politiques et socio-économiques persistant dans les pays de la CEDEAO. En persistant dans la gestion des crises politiques qu'elle mène actuellement dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO fait montre d'incompétence en la matière. Ce n'est pas la CEDEAO qui doit honorer les anciens présidents mais les peuples des pays que ces anciens présidents ont dirigés pendant des années et se sont souvent maintenus par la répression et la corruption à la tête de ces peuples qui en ont assez d'eux. Il ne manque pas de cadres compétents et honnêtes en Afrique de l'Ouest pour mener à bien les missions de la CEDEAO et donner des conseils anti-crise aux cadres civils et militaires des pays de la sous-région ouest africaine. Les coups d'État militaires ne sont les seuls maux dont souffre l'Afrique. Il y a les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir. Et ça, la CEDEAO n'en parle pas. À cela s'ajoute la mainmise des politiciens invétérés et chefs d'État sur la justice qui est pratiquée au détriment des pauvres et des sans soutien ethnique et politique. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.